Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est rendu au Moyen-Orient pour discuter d'une baisse de la production de pétrole brut par les pays membres de l'OPEP. Cette visite pourrait être la plus importante depuis que Buhari est devenu président du Nigeria l'année dernière. Cet accord devait se conclure par une réduction de la production qui favoriserait la remontée des cours du pétrole brut. C'est peut-être la visite la plus importante du président du premier producteur africain de pétrole. La première étape de sa tournée dans le Golfe est l'Arabie Saoudite qui joue un rôle important au sein de l'OPEP. Buhari espère convaincre l'Arabie Saoudite et le Qatar que geler la production de pétrole permettrait de stabiliser les prix mondiaux du pétrole brut. Toutefois, l'Arabie Saoudite a refusé de baisser sa production pour stimuler les prix du pétrole brut. Avançons juste qu'elle perdra des parts de marché si ses concurrents ne suivent pas cette même politique de réduction. Avant le départ du président Buhari du Nigeria, son gouvernement a fixé la production de pétrole à 2,2 millions de barils par jour. De l'instant où le président nigérian est entré en fonction, son administration a donné l'alerte rouge concernant les coffres vides de l'État. L'économie que le président Buhari a héritée continue de souffrir de la chute des prix du pétrole brut. Qu'apporte la mobilisation des membres de l'OPEP au Nigeria? Gardez à l'esprit que le budget est basé sur un prix de référence de 38 $ le baril. Les prix du pétrole brut sont passés en dessous de cette référence. Nous avons donc un énorme déficit qui doit être financé au-delà des prix du pétrole. Même avec un baril à 38 $, il y avait un déficit de près de 2,2 milliards de naira qui a dû être financé. Maintenant, les prix du pétrole ont chuté en dessous de 38 $ le baril, ce qui signifie que le déficit budgétaire est plus important. Les ventes de pétrole brut représentent 95% de nos réserves en dollars. Donc si les cours de pétrole continuent d'être aussi bas, la monnaie nationale du Nigeria, le Naira, va continuer de baisser. Cependant, convaincre le pays membre le plus important de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, de réduire sa production s'avère très compliqué pour le président Buhari. Les Saoudiens n'ont pas l'intention de réduire leur production. Le ministre saoudien du pétrole a annoncé mercredi que l'Arabie Saoudite n'entend pas réduire la production de pétrole. Immédiatement après l'annonce, les cours du pétrole sont montés à 33 $. Tandis que les discussions sur le gel de la production ont débuté, les observateurs de l'industrie pensent toutefois qu'il existe un terrain d'entente pour un gel de la production. C'est un bon début. Ce que les pays de l'OPEP doivent faire, c'est de regarder leur production et prendre les mesures appropriées pour stabiliser les cours du pétrole. Ils souffrent tous de la chute des prix du pétrole, mais que l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, ait donné son accord de principe pour un gel de la production est un pas en avant. Les pays membres de l'OPEP représentent 40% de la production mondiale de pétrole brut et 73% des réserves pétrolières mondiales connues sont détenues par l'OPEP, faisant de ce bloc celui qui influence les prix mondiaux du pétrole. Buhari pourrait terminer sa visite avec ou sans accord. Une autre opportunité s'offre toutefois à lui. Il s'agira d'utiliser sa stratégie de gel de la production au prochain sommet de l'OPEP le mois prochain au Qatar.